7h42, le professeur Dominique Bellepomme est avec nous, cancérologue, signataire de cet appel sur les perturbateurs endocriniens. Il publie Comment naissent les maladies et que faire pour rester en bonne santé aux éditions Les Liens qui libèrent. À tout de suite. RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. 7h45 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, un homme parmi les 1600 médecins qui nous alertent sur les perturbateurs endocriniens, le professeur Dominique Bellepomme. Professeur Bellepomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes cancérologue. Vous publiez Comment naissent les maladies et que faire pour rester en bonne santé. Comment naissent les maladies? Les médecins sont de plus en plus d'accord et de plus en plus nombreux à le répéter. Notre environnement, notre manière de vivre encourage les maladies et aide les maladies à se développer. Un professeur. Là maintenant, au début, je me rappelle, il y avait beaucoup de sceptiques. Les sceptiques sont de moins en moins nombreux. Absolument. Si vous voulez, en 2004, j'ai alerté l'opinion parce qu'il y avait déjà, je me souviens, des si vous voulez, des faits scientifiques qui étaient qui intriguaient, si vous voulez, la communauté des chercheurs, montrant que manifestement, il y avait non seulement les rayonnements, mais également les produits chimiques dont faisaient partie les perturbateurs endocriniens, certains virus qui étaient à l'origine des cancers. Donc, si vous voulez, j'ai cru de mon devoir, au nom du serment d'Hippocrate, d'informer l'opinion de ce qui se passait. Il y a eu, bien sûr, à l'époque des critiques. Maintenant, dans ce nouveau livre, donc 10 ans plus tard, nous avons effectué de très nombreuses recherches, 30 articles publiés dans les meilleures revues internationales et apporté les preuves de ce que je disais en 2004. Et actuellement, il est clair que, si vous voulez, les perturbateurs endocriniens sont à peu près, c'est une estimation à l'origine d'un cancer sur deux, notamment un cancer sur deux. Un cancer sur deux. Si vous voulez, les cancers du sein, essentiellement, les cancers de la prostate chez l'homme. Donc là, il y a la parité, si on peut dire, au plan des effets de ces perturbateurs. Et puis les cancers des testicules. Donc, si vous voulez, maintenant, on a une certitude. Mais il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens. Et il n'y a pas que le cancer qui soit lié aux problèmes environnementaux. Bon, alors, on va prendre les problèmes les uns derrière les autres. Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules artificielles qu'on met sur le marché, qu'on a mis sur le marché, et qui ont plusieurs propriétés, soit de mimer l'effet des hormones naturelles, mais en amplifiant l'effet de ces hormones naturelles, soit, au contraire, avoir un effet antagoniste, c'est-à-dire de bloquer l'effet des hormones naturelles. Donc c'est compliqué au niveau des mécanismes, mais ça aboutit toujours, si vous voulez, à créer une perturbation dans les cellules qui sont dépendantes des hormones. Voilà, cellules perturbées, donc ça favorise l'émergence de cancers. Ça favorise l'émergence des cancers qui sont hormonodépendants. Qui sont hormonodépendants. Cancer du sein, cancer de la prostate. Voilà. Notamment. Alors, ils se cachent. Ils se nichent dans l'environnement domestique, ils sont parfaitement invisibles. Les poêles, les récipients en plastique, le dentifrice, le vernis, les teintures pour les cheveux, les produits ménagers, les légumes ou plantes traitées aux pesticides, attention, et les jouets en plastique, peinture murale, mobilier en aggloméré. Les cosmétiques. Les cosmétiques. Mais ils sont pas interdits, dites-moi, ces perturbateurs endocriniens. Il y a une prise de conscience, vous savez, le message initial est venu des États-Unis par Rachel Carson, qui est une personne absolument remarquable, qui a écrit un livre qui s'appelait le Printemps silencieux, et qui a démontré déjà que les perturbateurs endocriniens, si vous voulez, perturbaient je dirais la sexualité des animaux, notamment des oiseaux. Donc, et pourquoi pas l'homme? Et ça a été la question que je me suis posée en 2004, avec notamment cet appel de Paris qui déjà... Oui, mais professeur Bellepomme, au niveau européen, il n'existe pas de consensus identifiant ces substances. Bien sûr. Quels produits concernés, à quelle dose ils posent problème, comment limiter l'exposition, on ne sait rien de tout ça. Alors, l'OMS a, si vous voulez, l'OMS a tout de même écrit un certain nombre de textes pour imposant, si vous voulez, je dirais, une régulation dans la mise sur le marché de ces types de perturbateurs. Malheureusement, au plan économique, c'est toujours la même chose. Si vous voulez, c'est une fuite en avant économique. Les pesticides en sont l'exemple criant, si vous voulez, et la facture sanitaire qui s'alourdit. Et il faut le dire, un laxisme complet au niveau politique.
Un laxisme complet au niveau politique, mais vous avez raison. Aucun responsable politique, enfin, pas aucun, mais très peu de responsables politiques, on peut prendre conscience du danger. Et la gravité est extrême. Oui. Mais la gravité est extrême, je sais bien. Parce que les femmes enceintes, par exemple, absolument. pour les femmes enceintes. C'est pas seulement nous, en tant qu'adultes, qui sommes concernés, c'est nos enfants, c'est les générations futures. Les enfants parce qu'on sait maintenant, et c'est ce que je dis dans ce livre, on sait maintenant au niveau moléculaire comment ça se passe, et si vous voulez, les méfaits de ces agents se transmettent de génération en génération, en dehors même d'une anomalie des gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est un petit peu compliqué. Donc, il y a les cancers, mais il n'y a pas que les cancers. Ah, il n'y a pas que les cancers. Voilà. Eh oui, il n'y a pas que les cancers, il y a les malformations congénitales chez l'enfant, certaines maladies de l'enfant. Alors vous dites, ce sont des conseils que vous donnez aux femmes enceintes, vous dites, il faudrait éviter les plats cuisinés, les biscuits industriels, limiter les produits ménagers, ne pas trop les utiliser, savon noir, eau de javel, vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, c'est un peu à part. C'est un peu à part. Bon. Ou faire confiance à l'écolabel européen, parce que ça existe, hein. Oui, il faut faire confiance jusqu'à un certain point, parce que malheureusement, nous sommes dans un système marchand qui est corrompu, et vous avez aujourd'hui des étiquettes qui ne sont pas valables, et notamment, je ne veux pas citer de pays particulièrement, mais j'étais appelé il y a quelque temps par les gendarmes spécialisés dans ce domaine-là. Il y a des trafics de faux étiquetages. De faux, évidemment. De faux labels. Utiliser du savon pour la toilette, tout simplement. Savon de Marseille, savon de Marseille, naturel. Naturel, sans colorant. Sans colorant, voilà. Voilà, c'est simple. Et vinaigre blanc n'est pas mauvais pour désinfecter aussi. Pour désinfecter le vinaigre blanc aussi. Voilà, c'est simple. Hein. Ce qu'on attend, votre livre, c'est un guide efficace pour ne pas tomber malade. Ce que je voudrais vous dire, c'est faire tout de même solennellement la déclaration suivante, c'est qu'aucun des candidats à la présidentielle ne parle de santé dans les différents livres, que ce soit de monsieur Alain Juppé à monsieur tous les candidats Fillon, etc., aucun ne parle de la santé et pratiquement aucun de l'environnement. Donc c'est un véritable problème. Aujourd'hui, 20% de nos citoyens, c'est-à-dire un Français sur 5, est atteint d'une affection de longue durée reconnue par l'assurance maladie. Donc nous sommes vraiment dans un problème de sanitaire majeur qui n'est absolument pas de santé publique, problème sanitaire majeur et de coût. Et le coût, pour les finances publiques. Bien sûr. Évidemment. Aujourd'hui, le déficit... Parce que la recherche travaille, et souvent très bien, elle trouve, elle soigne... La recherche fait ce qu'elle peut, mais elle est toujours après cette fuite en avant économique. La facture sanitaire arrive toujours après, parce que malheureusement, la gravité de la situation, c'est qu'il y a une délégation du pouvoir politique aujourd'hui qui fait que, malgré le message des scientifiques, rien ne bouge. Nous ne cessons de dégrader notre environnement, ne nous étonnons pas si les maladies se multiplient. Merci, professeur Bellepomme. Comment naissent les maladies, les éditions, les liens qui libèrent. Merci, professeur. Merci. Il est